Bonjour à tous. En judo, si l'on ne veut pas tomber sur l'attaque adverse, il est nécessaire de défendre. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir les deux types de défense, soit le blocage, soit l'esquive. Nous verrons également laquelle de ces deux solutions est la meilleure. Sur l'attaque adverse, si je n'ai pas vu venir l'attaque et que je n'ai pas assez anticipé, je serai obligé de bloquer. Pour bloquer, je ferai bloc avec cette partie du corps, le ventre, pour contenir l'attaque de l'adversaire. Cette partie du corps s'appelle le hara et cette action s'appelle donc le hara. Lorsque l'on fait le hara pour défendre, cette défense est associée avec un recul du pied pour pouvoir concentrer la force du ventre vers le bas et pouvoir prendre la force de l'adversaire dans le ventre. Donc le blocage simple sur attaque du partenaire, je sors mon ventre et l'abaisse en retirant mon pied, c'est le hara, la défense par blocage. L'esquive est une défense plus fine qui nécessite de meilleures sensations et une meilleure lecture du combat. Lorsque le combattant m'attaque, je vais me déplacer soit dans le sens de son attaque, soit dans le sens adverse pour annihiler cette attaque. Donc exemple d'esquive, nous allons en voir deux sur une attaque d'épaule. Dans son attaque, c'est-à-dire dans le côté de son attaque, est plus rare et plus dangereux dans le sens opposé à son attaque. Esquive dans le sens opposé. Alors quelle défense choisir? Eh bien tout dépend de votre degré d'anticipation. Si vous avez vu l'attaque arriver, il sera préférable d'esquiver pour une meilleure reprise d'initiative. A l'inverse, si l'attaque est forte et que vous n'avez pas eu le temps de la voir venir, le blocage sera la seule et unique solution. Vous l'avez compris, le blocage est un moyen également de reprendre l'initiative. Après le blocage, une attaque pourra se faire, c'est le gonosen, le contre. Donc il m'attaque sur Ouchigari, je bloque par une défense et ensuite je contre-attaque par un balayage. Si l'on veut utiliser au mieux l'un des principes de base, l'utilisation de la force de l'adversaire, il sera nécessaire d'utiliser l'esquive qui permettra de faire des attaques dans l'attaque, c'est le sen-no-sen. Attaque dans l'attaque suite à une esquive, il m'attaque sur un mouvement de hanche et je compte à mon tour dans l'esquive par un mouvement de hanche. Si je prends la projection, est-il encore possible de défendre? Eh bien oui. Certains judokas, au moment de la projection, font des roues, prennent appui sur la main ou sur le coude pour éviter de chuter et de se faire marquer. Attention, ce genre d'action est très dangereux et est destiné aux experts. En aucun cas, il ne faudra poser la main ou mettre son coude, et encore moins la tête, sur des projections adverses. Rappelez-vous, il sera toujours préférable de prendre un hippon plutôt que de se blesser. Alors comme vous l'avez compris, entre le blocage et l'esquive, il n'y a pas de match. Ces deux actions sont nécessaires et sont selon votre degré d'anticipation. Si vous avez le temps, eh bien, vous privilégierez les esquives qui permettront une meilleure reprise d'initiative, mais le blocage n'est pas interdit pour défendre sur une technique adverse et pour reprendre également l'initiative. Donc les deux actions sont importantes en judo et doivent être maîtrisées. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Je vous souhaite de bons entraînements. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Portez-vous bien.